moi, j'ai la chance de ne pas être pris dans les contraintes du quotidien, parce que je n'ai pas de responsabilité opérationnelle, mais plutôt de construire l'avenir. Construire l'avenir avec le développement commercial du groupe, c'est construire avec nos clients justement leur roadmap pour l'avenir, et en s'appuyant sur deux piliers dont j'ai la responsabilité, l'innovation que vous avez mentionnée et la RSE. Et donc, il y a d'ailleurs une connexion très étroite entre les éléments d'innovation et les éléments du développement durable, notamment sur l'empreinte environnementale. Donc tous les matins, je me lève avec qu'est-ce que je vais pouvoir construire un pas plus loin. L'innovation, justement, vous mettez quoi dans, alors, il y a le côté connecté, évidemment, mais oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, aujourd'hui, il y a pour moi une dimension essentielle qui est toute l'automatisation et la robotisation, qui ces dernières années a connu une accélération considérable, une accélération parce que les fabricants de robots ont su intégrer justement des capteurs, ce qu'on appelle abusivement de l'intelligence artificielle, parce que c'est simplement des routines d'exécution, abaisser les prix tout en augmentant cette capacité fonctionnelle des robots, et puis simultanément, alors la poule et l'œuf, hein, la demande s'est accrue, notamment en raison du e-commerce, où non seulement il y a une rapidité d'exécution, une fiabilité de l'exécution aussi, pour avoir moins d'erreurs possibles dans la préparation de commandes, et un coût, un niveau de coût pour être compétitif dans le marché que vous ne pourriez pas atteindre de toute façon avec des solutions manuelles. Donc ça a conduit d'ailleurs nos clients à réviser l'interaction qu'ils pouvaient avoir avec les prestataires logistiques, où, pour schématiser un peu, auparavant, bon, c'était des contrats de 3 ans, et puis on faisait tourner les fournisseurs pour essayer de serrer les prix. Aujourd'hui, parce que s'équiper dans ces solutions de robotisation dans des entrepôts extrêmement performants, et on peut d'ailleurs ajouter aussi la composante de performance environnementale de ces entrepôts, aujourd'hui, ce sont des capex qui sont considérables, et que même les plus grands acteurs du marché dans nos clients commencent à avoir du mal à financer, se retournent aussi vers nous en disant comment est-ce que vous pouvez nous aider à financer, et donc avec une conséquence qui est l'allongement en général des contrats pour financer, pour s'assurer que nous-mêmes, en tant que prestataire logistique, on ne va pas se retrouver avec une ardoise quand le client décidera de nous quitter. Donc il y a vraiment une relation très étroite entre tous ces domaines, et une transformation très profonde, accélérée par la crise du Covid et le développement de e-commerce. Donc il y a vraiment, je crois que vous le disiez tout à l'heure, les intervenants le disaient dans la première table ronde, ce monde de la logistique qu'on a connu assez stable, assez ronronnant, avec ses modèles, ses habitudes, ses façons de penser, en 3-4 ans, si on veut allonger un peu et pas simplement penser que c'est la crise du Covid qui a tout changé, il a connu une transformation considérable. Vous parliez, Sophie, à l'instant des compétences qui sont nécessaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, la logistique alors elle a changé parce qu'elle est sur le devant de la scène depuis 2 ans, mais la vision du public de la logistique, c'est souvent un truc un peu graisseux, des gars derrière un volant ou derrière un transpal. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui sont derrière des écrans et qui travaillent sur des algorithmes et qui travaillent sur de la BI, de la data vise. Donc on a beaucoup plus de gens qui sont dans le domaine de la tech que dans la vision traditionnelle et plutôt négative de la logistique.